L'intelligence artificielle au volant. Quels sont les niveaux, les types et les défis? L'intelligence artificielle, IA, est la capacité des machines à réaliser des tâches qui nécessitent habituellement de l'intelligence humaine, comme la perception, le raisonnement, l'apprentissage, la décision ou la créativité. L'IA peut être classée selon différents critères, tels que le domaine d'application, le mode d'apprentissage ou le degré d'autonomie. Dans cet article, nous nous intéressons plus particulièrement à l'IA appliquée à la conduite autonome automobile, qui consiste à utiliser des systèmes informatiques capables de contrôler un véhicule sans intervention humaine. Nous verrons comment cette IA se distingue des autres types d'IA, notamment de l'IA générative, qui est capable de créer de nouveaux contenus et de nouvelles idées. Nous aborderons également les défis que pose l'IA générale, qui est le niveau ultime de l'IA, où les machines seraient capables de comprendre et d'accomplir n'importe quelle tâche intellectuelle qu'un humain peut faire. La conduite autonome est définie selon 5 niveaux, allant de fonctionnalités isolées telles que le régulateur de vitesse adaptatif, niveau 1, à la possibilité d'effectuer un parcours intégral sans conducteur humain, niveau 5. Voici un résumé des caractéristiques de chaque niveau. Niveau 0. Pas d'autonomie ni d'assistance. Le conducteur contrôle entièrement le véhicule et n'est aidé par aucun système informatique. Niveau 1. Automatisation de certaines fonctions. Le véhicule dispose de systèmes d'aide à la conduite qui peuvent prendre en charge soit la direction, soit l'accélération et le freinage, mais pas les deux en même temps. Le conducteur doit rester vigilant et prêt à reprendre le contrôle à tout moment. Niveau 2. Automatisation de fonctions combinées. Le véhicule dispose de systèmes d'assistance à la conduite qui peuvent prendre en charge à la fois la direction et l'accélération et le freinage dans certaines conditions, comme sur une autoroute. Le conducteur doit rester attentif et prêt à reprendre le contrôle à tout moment. Niveau 3. Conduite autonome limitée. Le véhicule dispose d'un système de conduite autonome qui peut gérer la plupart des situations de conduite dans un environnement spécifique, comme sur une autoroute ou dans une zone urbaine. Le conducteur n'a pas besoin de surveiller en permanence le système, mais doit être capable de reprendre le contrôle si le système le demande ou si une situation imprévue se présente. Niveau 4. Autonomie quasiment complète. Le véhicule dispose d'un système de conduite autonome qui peut gérer toutes les situations de conduite dans un environnement spécifique, sans intervention humaine. Le conducteur peut choisir de ne pas prendre le volant et de se consacrer à d'autres activités, comme lire ou regarder un film. Niveau 5. Autonomie complète. Le véhicule dispose d'un système de conduite autonome qui peut gérer toutes les situations de conduite dans tous les environnements possibles, sans intervention humaine. Le conducteur n'a plus besoin d'être présent ni même d'avoir un permis de conduire. Les types d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut être classée selon différents types, en fonction du mode d'apprentissage, du domaine d'application ou du degré d'autonomie. Les types d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut être classée selon différents types, en fonction du mode d'apprentissage, du domaine d'application ou du degré d'autonomie. Parmi ces types, on peut distinguer l'IA spécialisée et l'IA générative. L'IA spécialisée utilise des techniques d'apprentissage automatique, qui consistent à entraîner des modèles informatiques à partir de données, pour apprendre à réaliser la tâche visée. L'IA spécialisée peut être supervisée, non supervisée ou par renforcement, selon le type de données et de feedback utilisé pour l'entraînement. L'IA spécialisée présente plusieurs avantages, comme une grande efficacité, une précision élevée et une adaptation aux besoins spécifiques des utilisateurs. Cependant, elle présente aussi des limites, comme une dépendance aux données, une difficulté à généraliser à d'autres domaines ou à expliquer ses décisions, et un risque de biais ou d'erreur. L'IA générative est une IA qui est capable de créer de nouveaux contenus et de nouvelles idées, comme des textes, des images ou de la musique. L'IA générative utilise des techniques d'apprentissage automatique non supervisées ou auto-supervisées, qui consistent à apprendre les modèles et la structure des données sans étiquette ni feedback explicite. L'IA générative peut utiliser des réseaux antagonistes génératifs, GAN, ou des transformateurs génératifs pré-entraînés, GPT, qui sont des types de réseaux de neurones artificiels capables de générer des données similaires aux données d'apprentissage mais avec un certain degré de nouveauté. L'IA générative présente plusieurs avantages,
comme une grande créativité, une diversité et une originalité des contenus, et une capacité à s'adapter à différents types d'entrées. Cependant, elle présente aussi des limites, comme une difficulté à contrôler la qualité, la pertinence et l'éthique des contenus, et un risque d'utilisation abusive ou malveillante. L'IA générale est le niveau ultime de l'IA, où les machines seraient capables de comprendre et d'accomplir n'importe quelle tâche intellectuelle qu'un humain peut faire. L'IA générale n'existe pas encore, mais certains chercheurs y travaillent activement. L'IA générale représente un défi majeur pour la science et la société, car elle implique de doter les machines de capacités cognitives avancées, comme le raisonnement logique, la compréhension du langage naturel, la résolution de problèmes complexes ou la conscience de soi. L'IA générale présente plusieurs opportunités, comme une augmentation des performances humaines, une amélioration du bien-être et une résolution des grands défis mondiaux. Cependant, elle présente aussi des risques, comme une perte de contrôle humain, une menace pour l'emploi et la sécurité, ou une remise en question des valeurs et des droits humains. L'intelligence artificielle est un domaine fascinant et en pleine évolution, qui offre de nombreuses possibilités pour l'éducation, l'économie et la société. Cependant, elle pose aussi des questions techniques et éthiques importantes, qui nécessitent une réflexion collective et une régulation adaptée. L'intelligence artificielle appliquée à la conduite autonome automobile est un exemple concret de ces enjeux, qui illustre les différences entre les niveaux, les types et les défis de l'IA. Patrick Apprend intervient. Vous l'avez compris, les intelligences artificielles sont spécifiques dans leur objet et dans leur apprentissage. Concernant une voiture avec une IA autopilote, typiquement une Tesla, voici ce qu'il faut retenir. Les voitures autonomes de niveau 4 sont capables de conduire sans intervention humaine dans des conditions spécifiques. Pour ce faire, elles utilisent des capteurs tels que des caméras, des radars et des lidars pour collecter des données sur leur environnement. Ces données sont ensuite traitées par un ordinateur central qui utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser les informations et prendre des décisions. L'apprentissage automatique est un processus par lequel un système informatique apprend à partir de données sans être explicitement programmé. Dans le cas d'une voiture autonome de niveau 4, le système utilise des données collectées par les capteurs pour apprendre à reconnaître les objets tels que les autres véhicules, les piétons et les panneaux de signalisation. Le système peut également apprendre à prédire le comportement d'autres usagers de la route en analysant leur vitesse, leur direction et leur position. L'IA générative, elle, est un type d'intelligence artificielle qui crée de nouveaux résultats tels que du texte, des photos, des vidéos, du code, des données ou des rendus 3D à partir des grandes quantités de données sur lesquelles elle a été formée. Ce qui est une différence essentielle de l'IA autopilote qui reçoit des données à analyser en temps réel et fait des prédictions pour anticiper. Les modèles génèrent de nouveaux contenus en se référant aux données sur lesquelles ils ont été formés et en faisant de nouvelles prédictions. L'objectif de l'IA générative est de créer du contenu, contrairement à d'autres formes d'IA, qui peuvent être utilisées à des fins différentes, telles que l'analyse de données ou l'aide à la conduite d'une voiture autonome. En résumé, la principale différence entre une IA autopilote automobile et une IA générative comme GPT-4 ou DALL-E 3 est que la première utilise l'apprentissage automatique pour analyser les données collectées par les capteurs et prendre des décisions dans un contexte spécifique en temps réel avec une capacité d'anticipation, tandis que la seconde catégorie d'IA, dite générative, crée du contenu en se référant aux données sur lesquelles elles ont été formées. Cette vidéo fait suite au podcast Comment les IA apprennent-elles et essaie d'être simplement accessible à tous et didactique. Dites-nous dans les commentaires si nous avons atteint notre objectif. Cet article a été écrit par ChatGPT sous la supervision de Patrick Apprend pour la chaîne YouTube Discussion Tout IA. Abonnement, cloche, pouce, algorithme, notification, vous connaissez. Merci. À tout bientôt.